Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce mercredi 2 novembre 2022. Je reviens vers vous aujourd'hui pour traiter du sujet de la liberté d'expression. La vidéo sera donc intitulée « De la liberté d'expression à l'obligation de la boucler ». On voit bien qu'aujourd'hui, cette liberté d'expression, qui normalement est un droit fondamental, c'est d'ailleurs inscrit dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit exactement que c'est la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Ah bon? Donc, ça veut dire, en gros, qu'il ne doit pas y avoir de censure. Surtout pas de censure pour correspondre à la doctrine officielle. On dit bien, je dis bien, pardon, doctrine officielle. Sous le terme de doctrine, on sous-entend une idée de croyance. Pas de fait, de croyance. On voit bien qu'aujourd'hui, cette liberté, elle est un petit peu foulée aux pieds. Un petit coucou à Youyout, on est obligé de déformer les mots. D'ailleurs, je redemande aussi de déformer dans les commentaires les noms, parce que cette fameuse liberté d'expression est toujours la bête noire de tout régime plus ou moins autoritaire. Ils n'aiment pas trop ça. Non, non. Faut pas non plus exagérer. Tout doit être bien contenu, bien encerclé, bien cadenassé. D'ailleurs, on voit aujourd'hui quand une info ne plaît pas trop à cette fameuse doctrine officielle, on invoque, on fait sortir du chapeau les fameux fact-checkers. Ça me fait rire parce que rien que le terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, les faits, ça correspond pas trop à la doctrine, alors on met tout ça dans un checker, on secoue, on fait un petit n'importe quoi, un globi-boulga, puis comme ça, on fait en sorte que ça corresponde à peu près. C'est magique, c'est purement magique. Et donc on va se poser la question aujourd'hui, est-ce que ça va continuer comme ça, ou est-ce que, eh bien, les informations muselées par les médias mainstream, par la presse, par tout ça, on voit bien, on a une ligne directrice, ils ne doivent pas en dévier, on reste là. Donc on va voir si cette liberté d'expression a des chances de sortir de sa cage ou non, dans les temps qui viennent. Donc, pour l'instant, on voit bien que c'est plus ou moins. Comme d'hab, j'ai pris la voie de l'émeraude. J'ai demandé ce qu'on pouvait nous dire sur cette notion de liberté d'expression aujourd'hui. Et j'ai eu la cornaline inversée. Donc là, on est sur des notions de crainte, de paresse, de démotivation, mais aussi de colère. Il y a aussi une notion de colère. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est pas une priorité. On ne veut pas rendre libre l'expression. Ça fait un petit peu peur, on craint, comme sur Youyout, on fait attention parce qu'on peut être striké, la chaîne peut être suspendue, bloquée, fermée. Voilà. Et aussi, on a une forme d'expression, en tout cas d'expression libre, qui suscite la colère chez certains blob-blob. Si ça ne correspond pas à « ils y disent à la télé », ça met en colère, ça ne va pas. Ça trouble les croyances, justement. J'ai demandé l'avenir de cette liberté d'expression. Ça se trouve, on va même striker la vidéo juste parce que j'ose utiliser ce terme-là. Donc là, j'ai eu le péridot à l'endroit. Donc on me dit bien qu'à l'avenir, cette liberté sera rendue sacrée. Là, l'expression est vraiment là. Cette liberté sera rendue sacrée. Espérons que ça dure. Allez, on fait le tirage. Là, on va vraiment poser la question de l'avenir de la liberté d'expression et j'ai des personnes qui m'ont demandé de faire un tirage sur Julian Assange. Je ferai un tour de cartes pour lui, pour voir un petit peu. Pour les fact-checkers, écoutez, quand j'ai demandé, on m'a juste dit ils finiront dans les poubelles de l'histoire. Donc, ma foi, je pense que ça vaut pas le coup d'aller chercher plus loin. Ils finiront dans les poubelles de l'histoire. Allez, même si pour l'instant, ils se font des choux gras. Mais bon. Hop là, on y va.
la petite rose. Là, hop. On va la mettre là. Alors. Je fais quoi? Oui, on est vraiment en période de censure. Ça, c'est clair et net. Nous, on va simplement demander l'évolution de cette liberté qui, aujourd'hui, est quand même fort contrainte. Hein? Donc, est-ce qu'il y aura encore des contraintes, des blocages à cette liberté qui pourtant est fondamentale? Donc là, avec l'enveloppe charnelle, on nous parle aussi de cette liberté, mais dans la matière, hein, matérielle, l'expression de cette liberté dans la matière. On me dit bien qu'aujourd'hui, c'est une tromperie. Hein, en vérité, elle n'est pas vraiment là. Mais dans cette tromperie, on a une rébellion. Hein, des gens s'insurgent contre cette tromperie. On a une bataille qui est engagée pour rétablir la connexion. Donc on me dit bien qu'aujourd'hui on est dans la bataille pour rétablir la connexion, c'est-à-dire pour retrouver simplement cette liberté. Voilà. Je pense que de plus en plus de gens, même si on est encore loin d'une majorité, ont conscience de la supercherie, de la tromperie. Je pense que ça va être... voilà, de plus en plus de personnes s'en rendent compte et vous voyez, il y en a quand même un échec pour la censure. Allez, les énergies qui vont accompagner cette liberté. Parce qu'on voit bien, même dans les médias officiels, il y a des choses qui essayent de sortir, mais toujours on se confronte à... Non, il ne faut pas parler, ça ne faut pas dire. Hein. C'est presque menaçant, on a l'impression. Hein. Si quelqu'un veut parler, s'exprimer clairement, hop, on a la menace qui arrive. Ouais, on a vraiment cette notion, on dit bien que c'est une valeur fondamentale quand même pour le peuple. Hein. Avec le taureau et Vénus, on a cette notion, on peut nous parler aussi d'une saison de printemps, que quelque chose change à la saison du printemps. Mais il y a vraiment cette notion, on y tient. On y tient vraiment à ce... C'est une question de bien-être pour nous, hein, de ne pas être muselé. On y tient vraiment. Et pour ça, on a l'énergie du bélier, de la bataille, encore une fois. Une énergie martienne. Hein, pour mettre un terme à la censure, très certainement. Et renouer avec l'alliance, renouer avec cette liberté. Le malheur, je vais quand même... le trou noir, le combat. C'est vraiment ce combat, hein. Parce que pour moi, ça va être un vrai combat pour pouvoir retrouver cette liberté. Vous savez qu'une liberté, quelle qu'elle soit, se perd beaucoup plus vite qu'elle ne s'acquiert. Hein. Là, on l'a perdue très vite, très très vite. Pour la retrouver, ça va être un combat. Hein. Pour que ça se termine, il va vraiment falloir l'amener au trou noir. Avec le trou noir, c'est aussi la mettre quelque part face au manque, faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience par rapport à ce manque de liberté, justement, ce trou noir qui est là. Mais on est bien dans des énergies de combat. Alors, là. Printemps. Pour le factuel, je vais faire plusieurs jeux, parce que là, j'ai envie de poser plusieurs questions différentes. Au Béline, je vais lui demander si, dans les médias mainstream officiels, les langues vont enfin se délier. Hein. Est-ce qu'on va enfin voir pointer la lumière de la vérité? Et justement, la doctrine s'effacer.
Est-ce que les langues vont se délier dans les médias? On me dit bien que c'est sur la destinée et que ça va apporter les plaisirs. Ok, donc j'ai l'impression, là j'ai envie de vous dire juste à la coupe oui, et quelque part c'est une obligation. Oh là là. Alors, est-ce que les langues vont se délier? On me dit bien que ce qui va être le point d'orgue, hein, le point de verrouillage ou de déverrouillage justement de cette liberté d'expression, ça va concerner la maladie ou la crise, voilà, qui aurait pu entraîner ça. Pourquoi? Pour ça, hein? Qui aurait pu entraîner peut-être des disparitions pour de l'argent. L'intelligence, la connaissance, hein, sur la maladie, on a vraiment la connaissance de l'union. Bon, on a certaines personnes qui commencent à s'unir, hein, qui comprennent. Ça va amener le bonheur dans les familles. Donc on me dit bien que d'une façon ou d'une autre, que ce soit dans les médias mainstream ou autres, on a une connaissance des révélations qui arrivent, hein, avec l'intelligence. La lumière va être faite sur des écrits, sur des choses, hein, concernant une union ou par une union, ou les deux. Hein, et ça va apporter le bonheur dans les familles. La fatalité. Pour qui, pourquoi? C'est la fatalité pour les despotes, hein, ceux qui adorent la censure. Je ne sais pas si vous entendez, il y a ma chienne qui est en train de... Je ne sais pas contre quoi elle jappe dehors, mais ça a l'air de l'agacer. Et c'est amené par le divin. Hein, c'est vraiment amené par le divin. Sur les pépettes, pensée amitié. Donc voilà, pensée amitié sur l'argent, c'est aussi les conflits d'intérêts, enfin voilà, hein, qui bien sûr n'existent pas. Pour les conflits d'intérêts, on a l'infortune. Il y a un accident qui arrive par le divin, écoutez, hein. J'ai l'impression, si vous voulez, que tout va se débloquer par rapport à ça, d'un coup, d'un seul, parce qu'on a quelque chose qui arrive accidentellement, ou alors les despotes s'y attendent pas trop, ou ils veulent pas y croire, et c'est vraiment amené par le divin. Hein. Je vais essayer de te demander c'est quoi cet accident. Je fais pas comme ça d'habitude, mais tant pis. C'est quoi cet accident? Des cadeaux. C'est sur la destinée. Des présents ou... Oh, mais ça serait pas les petits cadeaux que Cruella a fait à son cher époux? Est-ce que ce serait ça qui créerait une forme d'incident? Ouais, c'est ça, ça concerne un trafic. Les cadeaux, c'est sur la destinée, de toute façon, voilà. Hein, donc les cadeaux au niveau de l'entreprise, du travail, ça concerne un trafic. Et des dessous de table. Hein. J'ai comme l'impression que c'est vraiment ce point-là, hein, cette histoire-là, si vous voulez, qui va faire tomber eux. Ok? La bande des copains. Quand même demander 3 cartes de conclusion, on va le savoir. Il y a quelque chose qui se termine, hein, avec le départ, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Ça va amener de l'inconstance. En même temps, si tous les despotes se cassent la figure, c'est sûr que ça va amener un peu d'inconstance, c'est bien logique. Hein, puisqu'ils tiennent tout, mais derrière, on a de la beauté sur la ruine. De toute façon, il va falloir que tout s'effondre. Je pense qu'on en est tous conscients ici. Hein. Mais on me dit bien que sur la ruine, derrière, on va avoir de la beauté, d'accord? Donc, même si on apprend que pour eux, c'est terminé et que ça crée forcément une période d'inconstance, hein, on me dit qu'on va rebâtir en beauté sur les ruines. Ok? Donc là, j'ai vraiment l'impression que si vous voulez, cette censure va perdurer jusqu'au moment où on ne pourra plus cacher ce qui s'est passé au niveau des petits cadeaux de Cruella, ses petits potes et puis tous les petits despotes. On voit bien qu'aujourd'hui, de toute façon, ce sont des choses qui commencent à remonter. Hein.
Vraiment, ça commence à remonter. Donc, c'est ce qu'on aimerait bien tous savoir, c'est quand. Mais alors ça, est-ce que j'ai quelque chose? Ouais, je vais prendre ça. Je vais juste essayer de demander quand, à peu près. Hein, même si là, par contre, vous prenez avec des pincettes XXL. Hein. À peu près quand on pourrait être débarrassé. Je vais prendre ce jeu-là. Je vais essayer de prendre juste les cartes avec des notions de temps. Là. Parce que bon, c'est pas qu'on commence à fatiguer de toutes ces supercheries, mais un petit peu quand même. Hein. Alors, on va y arriver. Là, je demande vraiment dans combien de temps ce fameux accident. Hein. Cet accident provoqué par le divin, ce fameux hasard hein, qui ressort souvent. J'essaye juste de demander quand à peu près. Et là, comme je vous dis, pincette extra large. Hein. Ouais, on parle de juillet. D'accord. On a des choses qui commencent à prendre racine assez vite, hein, puisque là j'ai une semaine à un mois, et je pense que l'apothéose, ça va être à peu près autour de l'été prochain. Je vous dirai ça. Mais pincette. Hop. Allez, par rapport à cette liberté d'expression, l'avenir de cette liberté d'expression, on va essayer de prendre celui-là. Et ensuite, je prendrai la triade. Je ferai un petit tirage pour Julian Assange. Alors, comment va évoluer la liberté d'expression? Surtout en France, hein, parce que nous, on est quand même assez gratinés, je trouve. Hein. Là. Ouais, c'est un travail. On a aussi des entreprises, hein, des think tanks, hein, qui sont là aussi pour venir moduler les réalités, les faire coller à la doctrine. Mort, toujours. Hein. Médias. On a aussi des personnes qui travaillent soit à cacher ça au travers de l'information et des médias, mais on a aussi d'autres personnes qui travaillent à mettre à mal ces médias mensongers. Oui, on travaille à nous laisser dans le brouillard, hein, à nous laisser dans le cirage, hein, dans le sommeil. Là, j'ai la Chine. Là-bas, ils sont très doués hein, dans le cirage, dans le sommeil. Hein. On ne bouge pas. Il y a aussi coucher, pas bouger. Hein. Donc, on travaille pour nous laisser dans le sommeil et amener un modèle comme celui-ci. C'est du cinéma, on le sait très bien. C'est une gigantesque pièce de théâtre. Ok. Tout est question de contrôle mental. D'accord ? On nous joue une pièce de théâtre pour nous contrôler. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de liberté d'expression parce qu'il faut siffler le script. Ok ? Ici. Mensonge, conspiration. On me dit bien qu'on a eu des pertes à cause de mensonges et de conspiration. Ça concerne le monde entier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on observe quand même, on va dire, allez, un pic hein, au niveau de cette censure pour cacher ça aussi, justement. Hein. C'est vraiment à remuser à chaque fois. Quand je prends cette carte là-dessus, ça me fait froid dans le dos. Parce que j'ai cette notion que ce que l'on traverse, alors on le sait, est historique. Mais aussi que le nombre
de personnes qui passent de l'autre côté, ça va être historique. Hein. Oh là là. Et c'est à cause d'un commerce, d'une distribution. Je vais en reprendre un petit peu. Énergie, électricité, guerre. Ok, bon, ça va être... là, voilà, on vit une page d'histoire. Pas belle, mais importante. Et on vit une page d'histoire. De toute façon, c'est l'histoire de l'humanité hein, qui est comme ça. On me dit bien... Bon, ça a été un commerce, hein, c'est pour l'argent, on l'a bien vu tout à l'heure, hein, qu'il y a eu tout... C'est trépas, voilà. Mais on me dit bien, il y a une autre info aussi là-dedans. Au niveau du commerce, de l'énergie, hein, de la distribution de l'énergie, c'est un prétexte à une forme de guerre. Ça peut être aussi une guerre contre nous, hein, plus que contre le tsar. Nos fameux médias, à la langue si peu pendue. Ok, en contre, on a vraiment les réseaux sociaux, hein, parce que c'est vrai, en plus on a Monsieur Elon hein, qui a racheté le Piu Piu, et j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui vont commencer à bouger par rapport à ça. On va avoir des révélations sur... Si je dis la cabale, à votre avis, ça passe ou ça passe pas? Bon, on va le dire quand même, mais je le répéterai pas. Hein. On va aussi avoir des révélations concernant certains artistes, certaines célébrités mouillées, hein, jusqu'au sommet du crâne, là-dedans. NASA. Ouais, ça va être. C'était aussi un mensonge, mais pour conquérir les âmes, là, je l'entends plus comme ça. Concernant ça, la santé. Mais pour eux, ça va devenir désertique. Donc si on reprend, on a ces médias, hein, le dieu télé, en confrontation avec les réseaux. Les réseaux dévoilent la pyramide à laquelle appartiennent de nombreuses célébrités. Pourquoi on utilise les célébrités? C'est pour conquérir les esprits, hein, que les gens soient d'accord avec des choses qui concernent la santé. Mais on me dit bien que tout ça, ça va devenir désertique. Je suis en train de me demander, parce que là on commence à voir des informations qui sortent et certains journalistes, plus qu'aux ordres, entrer dans des formes de colère, hein, on ne reconnaît pas, bien sûr, voilà, on reste sur la doctrine. Il y en a 2-3, surtout un qui me vient souvent en tête. Alors, je ne regarde jamais la télévision, mais quand je le vois, ça me... il s'appelle Le. Après, il y a Chi, puis après, je ne sais plus exactement, mais ça doit être Pre. Lui, j'ai l'impression qu'il va lui arriver des choses. Hein. On me parle de la France en corrélation avec le Royaume-Uni concernant les enfants. Est-ce qu'on va encore avoir des mensonges concernant les enfants? Air-ciel. Donc là, air-ciel, atmosphère, ça va circuler beaucoup. Hein. Là encore, j'ai une route, on a cette notion. Oh, attendez. J'ai la couronne. Oh là là. On va apprendre des choses. Et c'est ce qui va aussi faire plonger, je pense, les médias. On va apprendre qu'entre notre pays et ce pays voisin, il y a des petits machins qu'on a transportés par air et par terre auprès de la couronne pour certains rites. Ouais. Et j'ai l'impression
Je ne sais pas s'il y a souvent, certes, des ouragans, des choses comme ça, des tempêtes, des choses assez violentes aux États-Unis hein, au niveau météorologique. Mais je me demande s'il n'y a pas des choses qui vont faire surface à un moment où on va connaître ce genre de phénomène atmosphérique aux États-Unis. Il y a comme une submersion, enfin, là je ressens plus une submersion, quelque chose comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses qui vont sortir en lien par rapport à ça. C'est un tel sac de nœuds. Là, il y a un moment, ils vont tout faire hein, pour continuer à censurer, pour continuer à mentir. Mais au bout d'un moment, la vérité, c'est la vérité et ils ne pourront plus la camoufler. Ils auront beau mentir et gesticuler. Bon, on va dire que le match sera terminé, quoi. Le match sera terminé. Et ça sera plus possible. On a affaire à ça. Ah oui, j'ai des personnes qui m'ont demandé de faire un tirage parce que certains d'entre vous craignent une forme de GUE2RE civil en France. J'avais fait une vidéo là-dessus, ça fait quelques temps. Parce qu'il y avait cette notion de printemps 2023. Donc pour savoir si on allait avoir un événement de ce genre-là au printemps 2023. Je referai un tirage de toute façon là-dessus, je ferai un tirage général sur le printemps, hein, sur ce fameux printemps 2023 qui pour moi va être une période vraiment charnière. Là on entre, comme je vous ai dit, hein, c'est le premier coup de canon, la période de Noël ça va être aussi chargé. D'ailleurs je ferai un tirage pour savoir quel Noël nous allons passer. Mais c'est ce qu'il souhaite, hein, c'est ce que le haut de la pyramide souhaite, mais c'est pas exactement ce qui va se passer. Ok, mais je reviendrai là-dessus. En tout cas, tranquillisez-vous. Hein. Dans toute belligération, vous n'êtes pas obligé de prendre part au conflit armé. Allez, je vais demander pour Julian Assange. Parce que lui, mon Dieu, pas facile, facile. Il est malade? En posant la question, j'ai cette notion de santé fragilisée, de santé... On va voir ça. Pour Julian Assange. Donc on me parle bien d'un homme qui est dans l'équité. On a une femme. J'ai comme l'impression que ça va basculer du tout au tout. Soit on va avoir un juge ou un pays avec la femme. Pour moi, c'est une institution ou un pays dans ce cas-là. J'ai envie de dire qu'il absout. Quelque part, c'est la fin de la pénitence pour lui. La pénitence alors qu'il n'a rien fait, mais il est quand même dans une situation qui est compliquée. On a vraiment un choix à faire, le choix de l'âme. Alors, est-ce qu'il va se dédire de ses affirmations pour accéder à ce nouveau départ? Peut-être, ce qui pourrait s'entendre parce qu'il vit quand même dans des conditions plus que rustres et rudes depuis un certain temps. Je vais aller voir ça, l'équité, c'est quoi? C'est un ordre divin, donc non. Il quittera pas sa ligne. Il quittera pas sa ligne. Il est là pour une bonne raison. Hein. Le début de quoi? Oui, on a le sacrifice. On a la sagesse qui vient sur le sacrifice qu'il a opéré, le sacrifice de sa vie, hein, de son bien-être. On a un voyage, et peut-être qu'il va être extradé vers un endroit, oui, avec le sceau. Peut-être qu'il va à nouveau être extradé dans un endroit où il sera placé en sécurité. Je sais pas du tout où il est actuellement, hein, mais comme je vous dis, je suis pas au fait de tout ça. J'ai juste le sentiment qu'on a un état de santé qui est un petit peu fragilisé, mais on me dit bien que le choix qui sera fait pour lui, ça sera une réussite. Hein. On a l'amour qui vient derrière.
Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il va avoir une porte de sortie, tout en restant dans sa ligne de conduite, en restant sur son chemin, hein, quelque part, en faisant toujours preuve de sagesse, quelque part. Mais voilà, on a une sagesse sur le sacrifice qui a été fait de sa part, pardon, parce que je suppose qu'en plus que ce monsieur a une famille, hein, donc voilà. Mais on a vraiment cette notion de, il va être mis à l'abri, il va être mis ailleurs. Sur l'âme, j'ai des doutes. Oui, ça va être la fin des doutes pour lui. La fin d'une période de doute. Donc si on est à la fin d'une période de doute, avec ici la réussite et l'amour, je ne peux pas vous dire quand, hein, ça vous le savez bien, mais peut-être que ça va être lié aussi à tout ce qui va se passer et tout ce qu'on a vu dans les tirages précédents, hein. Mais pour moi, ce monsieur va être mis à l'abri et va enfin retrouver sa liberté. En tout cas, il méritera un grand coup de chapeau parce que émotionnellement, il faut tenir quand même, hein. Ouais, on a de l'élévation pour lui. Allez, 2-3 cartes, un conseil et puis ça ira. Là, je vais vraiment... Voilà, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la liberté d'expression en général dans notre pays libre? On a la voix, des voix qui se lèvent. On a des voix qui se lèvent, hein, et qui se focalisent vraiment sur ce thème de liberté d'expression, hein. Ça va devenir central pour la guérison, pour enfin la rétablir. J'ai la stabilité et la connexion. Ok. On va enfin, regardez, on a des voix, hein, des voix qui se lèvent et qui se focalisent sur ce thème de liberté d'expression, pour apporter une forme de guérison, c'est-à-dire la rétablir. Grâce à ces voix qui se lèvent, on a vraiment une stabilité qui revient parce qu'on se reconnecte à cette liberté. Allez, un petit conseil pour vous. Oh là là, le bras c'est toujours pas ça. Hop. Petit conseil dans ces temps un petit peu de manque de liberté. La merveilleuse écoute, en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Donc j'ai envie de vous dire, au lieu d'écouter les imbéciles, écoutons-nous les uns les autres. Hein, soyons en connexion les uns avec les autres. N'écoutons pas la fabrique des mensonges. Voilà. Recoucou. Eh bien écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je serai de retour demain, hein. Je verrai ce que je traite, hein, si on fait le printemps, Noël. Et je voulais aussi, vous savez, on a eu ces derniers temps cette notion de militaire, de force, hein, qui ressortait. Et je voulais aller creuser un petit peu ça, savoir de quoi on nous parle exactement. Vous savez, cette force qui viendrait mettre un terme un petit peu aux magouilles et à la magouillonite. Donc voilà, je voulais un petit peu creuser ce sujet-là. Pour l'instant, je vous souhaite une très belle journée. Profitez de votre journée. Vraiment, riez, profitez au maximum. Je vous embrasse.